des élèves qui avaient été déployés au carrefour Texaco. Et vous nous aviez dit, je regarde, qu'il y avait un adjoint, un député adjoint qui était à l'école de gendarmerie, responsable des activités quotidiennes des élèves de l'école. Est-ce que vous pouvez nous donner son nom, le nom de l'adjoint, s'il vous plaît? Mon adjoint à l'école était le lieutenant-colonel Ayemou. Ayemou. A-Y-E-2-M-O-U. How many students? Question. Combien d'élèves étaient déployés au carrefour Texaco? Généralement, c'est un peloton qu'on déploie, c'est-à-dire qu'entre 20 et 25 hommes. Maintenant, si on n'a pas la disponibilité, il faut déployer 15 hommes. C'est dans cet ordre-là. Who led? Question. Qui était le chef sur le terrain de ces hommes-là? Il y a toujours soit un officier subalterne, soit un sous-officier supérieur qui est avec les hommes sur le terrain. Mais généralement, un sous-officier supérieur, parce que les officiers n'en ont pas assez. Donc, quelquefois, un officier subalterne, le grade de lieutenant, sous-lieutenant, ou alors un sous-officier supérieur, adjudant, la plupart du temps, ou même un gradé, MDR chef. And these Question. Ces hommes-là, est-ce qu'ils étaient armés ce jour-là, le 16 décembre? Oui, ils étaient armés, ils avaient quelques armes. Je précise toujours que on n'avait pas suffisamment d'armes. On avait même une véritable pénurie en matière d'armement. Donc, s'il y a un peloton qui se déplace, par exemple, l'équivalent de 20-25 hommes, ce qu'ils ont comme armement, ça ne peut pas dépasser 5. Il faut avoir plus de 5 armes. Et en particulier au niveau de l'école de gendarmerie, la priorité des armements de type AK était normalement dévolue aux unités d'intervention. À l'école de gendarmerie, c'était quelques vieux fusils qu'on avait, de type FSA ou bien MAS 36. Monsieur le Président. Maître Bougnon. Maître Bougnon. Je voulais interrompre mon confrère, mais tout en espérant que ça fonctionne, mais depuis lors, le transcript français ne fonctionne pas. Well, can I please? Le président. La greffière d'audience s'en occupe. I understand it's working now. Madame Pack, j'ai cru comprendre que cela marche maintenant. Le président, vous peut-être, mais moi, je ne sais pas. Est-ce que ça marche? Président, on a le transcript de ce qui vient d'être dit, sauf qu'on n'a pas ce qui a été dit auparavant. Je ne sais pas si ça sera réglé ultérieurement, mais sinon, on a ce qui vient d'être dit.
So what the real Le président. Donc, le real time fonctionne, c'est cela? Vous n'avez pas les 5 premières minutes de l'audience, mais c'est enregistré et ce sera rétabli ultérieurement. Bien, poursuivez, madame. Thank you, Mr. President. Question. Merci, Monsieur le Président. Vous avez parlé des armes, vous avez dit que les hommes étaient armés, vous avez parlé des fusils FSA. Est-ce que c'est cela qu'ils avaient, ces hommes-là? Généralement, c'est ce qu'on donne aux élèves, parce que ce sont ces armes dont nous disposons à l'école de gendarmerie. Il y a très peu de AK-47 à l'école de gendarmerie. Did you receive a report of what these men... Question. Vous a-t-on rendu compte de ce que les élèves ont fait au carrefour Texaco? Certainement, mais comme il y a eu beaucoup de temps, je ne peux pas me rappeler avec précision aujourd'hui. Certainement qu'on m'a rendu compte. Do you recall who... Question. Souvenez-vous de qui vous a rendu compte? Quelle était la personne? Je ne peux plus savoir qui était d'abord le chef de détachement. Donc, généralement, quand c'est comme ça, c'est le lieutenant-colonel Aymon qui me dit, bon, les hommes sont rentrés, il n'y a rien à signaler, l'ensemble de l'équipement est au complet, les hommes ne sont pas blessés, il n'y a pas d'absents, ils sont rentrés. Voilà un peu le type de rapport qu'on me fait pour ce type de mission. On this day... Question. Ce jour-là, en ce qui concerne cette mission-là et le rapport qu'on vous a fait, avez-vous eu rapport concernant des blessés à quiconque? Des blessés de quel côté? I'm asking you... Question. Je vous demande si on vous a parlé de blessures, quelles qu'ils soient, au carrefour Texaco. Je parle du carrefour Texaco. Vous a-t-on fait rapport lorsque l'officier vous a rendu des comptes? Vous a-t-il parlé de blessés de quelque côté que ce soit des civils ou des FDS? Qui que ce soit. Je ne me pas souvenir qu'on m'ait parlé des blessés à cet endroit. Anyone died? Question. Y a-t-il eu des morts à ce lieu? On m'ait rendu compte de morts à ces lieux. Okay, and we... Question. D'accord. Nous avons parlé tout à l'heure du carrefour de la vie. Et en ce qui concerne ce lieu-là en particulier, je vous pose une question concernant ce lieu-là. Lorsque vous avez reçu le rapport qui vous était fait de Robé concernant ce lieu, vous a-t-on parlé de blessés ou de morts, quelle que soit la personne? À cette question en disant que quand le chef de détachement est rentré, il ne m'a pas parlé de blessés, il ne m'a pas parlé de morts. Il m'a parlé de l'ensemble des hommes qui sont rentrés, de l'ensemble de l'équipement qui est rentré. Now, on the... Question. Le 16 décembre, qui était responsable au QG du SECOS?
Je voulais préciser qu'il n'y a pas de responsable au QG du SECOS à proprement parler. Le QG du SECOS, il y a des installations que nous faisons garder par un petit détachement de 5, 6, 4 hommes qui gardent l'entrée et les sorties et qui assurent la sécurité de ceux qui travaillent à ces QG-là. C'est-à-dire les gens qui s'occupent de la radio, du réseau radio, qui gèrent le réseau radio, de ceux qui s'occupent des appels d'urgence des populations pour les interventions et qui guident les unités, les détachements pour faire les interventions en temps normal dans le travail quotidien du SECOS. Donc, il n'y a pas de monde en permanence au siège du SECOS, sauf les jours de travail. On the 16 December, Question. Le 16 décembre, et je vous demande d'être précis, le 16 décembre, y avait-il quelqu'un qui était responsable au QG du SECOS? Responsable dans quel sens? Est-ce que c'est un officier de permanence? Est-ce que c'est un officier... Parce qu'on n'a pas d'officier responsable là-bas. Si c'est la permanence qu'on fait, parce qu'on fait des permanences, on indique les tours de permanence et chaque secteur détache un officier pour assurer son tour de permanence. Quand il finit, à 24 heures, il est relevé par un autre officier. C'est comme ça qu'on fait pour notre QG. Et la permanence dispose d'un petit détachement de 4-5 hommes pour assurer la sécurité de notre QG. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres précisions que vous voulez que j'apporte ou bien qui sont liées à la question? Je n'en sais rien. yes, there are. Question. Oui, oui, en effet. Qui était l'officier qui commandait les opérations du SECOS le 16 décembre? Alors, au risque de me répéter, le SECOS n'a pas d'opération particulière le 16 décembre. Et ça fait la deuxième ou la troisième fois que je répète cela, Madame le procureur. L'ensemble des opérations du 16 décembre étaient pilotées, dirigées, conduites sur le terrain par le directeur général de la police nationale. À charge pour chaque grand commandement de mettre à sa disposition des détachements. All right. Question. D'accord. Qui s'occupait de la protection du quartier général de Cocody du SECOS le 16 décembre? Je n'ai plus cette information en tête, madame. Que c'est des détails qu'un général ne peut pas avoir dans sa tête 8 ans plus tard. I'll ask about you. Question. Dans ce cas-là, je vais vous poser des questions à propos de vous-même. Où est-ce que vous vous trouviez, où est-ce que vous étiez basé le 16 décembre? How were you Question. Comment faisiez-vous pour communiquer avec les éléments du SECOS qui, comme nous le savons, étaient déployés le 16 décembre? Je ne communiquais pas avec les éléments du SECOS qui étaient déployés parce que je n'avais pas à communiquer avec eux, compte tenu du principe de l'unicité de commandement. Well, may I say, Le président, je voudrais savoir pourquoi vous insistez pour montrer quelque chose au témoin, confrontez-lui à un document ou quelque chose, sinon nous tournons en rond autour des mêmes arguments. Madame Pack, est-ce que vous suiviez les opérations? On a parlé de radio hier ou avant-hier. Est-ce que vous suiviez les opérations du 16 décembre à la radio? Oui, comme tout le monde, je suivais, mais je n'étais pas collé à la radio. Je suivais à la radio et j'avais mon téléphone. Je ne suivais pas à permanent. La radio était avec un aide de camp. S'il y avait des éléments importants, il m'apportait, mais moi, je n'étais pas collé à la radio parce que j'avais mon téléphone en attendant que,
le CEMA ou bien le commandant supérieur m'appelle au téléphone. J'ai dit hier que généralement, nous communiquons au téléphone. Okay. Now you Question. D'accord. Vous avez parlé d'une une réunion de débriefing qui s'est tenue le 16 décembre. J'ai quelques questions à propos de cette réunion. Elle a eu lieu à quel endroit? À l'état-major des armées. about what time? Question. À quelle heure à peu près? Probablement l'après-midi, en fin d'après-midi. Who attended? Question. Qui a assisté à cette réunion? Au risque de me répéter, ce sont les mêmes généraux avec leurs staffs respectifs. Now you told us earlier Question. Vous nous avez parlé du DGPN qui a rendu compte à cette réunion. Qu'a-t-il dit? Il a fait le bilan de l'opération du jour. Le bilan exhaustif de l'opération du jour. Selon les endroits, il a répertorié les différents incidents, selon les différents lieux, les différentes communes, les différents quartiers. Et il a fait un bilan. Le nombre de tués en ce qui concerne les forces de l'ordre, il y avait à peu près 6 ou 7 tués, les forces de l'ordre. Il y en a qui ont été tués dans leurs véhicules de transport de troupes, tués à l'aide des roquettes anti-chars, donc ont complètement calciné, eux et puis les véhicules, notamment à Bobo. Il a aussi parlé des tués civils. Et il a mentionné que, en ce qui concerne les tués civils, il fallait qu'on fasse très attention. Parce que les personnes qu'on considère comme civiles, généralement, c'est des personnes armées. Il n'y avait aucun signe distinctif, mais c'est des personnes armées. Selon les informations qui lui ont été remontées du terrain. Donc voilà à peu près le bilan que le DGPN a fait à cette réunion. how many civilians? Question. Combien y a